Le jardin des tortues situé aux Avirons a ouvert ses portes en 2019. Alfred Rivière, le propriétaire, conserve plus de 400 tortues de différentes espèces sur un espace d'environ 8000 m². Le jardin, c'est surtout, au départ, c'était un jardin où il y avait énormément de plantes. Avec les tortues, je pense que pour la biodiversité, ça forme quand même une unité assez intéressante dans la mesure où les tortues peuvent apporter énormément de bien aux forêts. Mais il faut absolument sauver ces tortues-là. Et voilà pourquoi j'ai voulu garder ce site-là. Chaque année, le jardin accueille environ 60 000 visiteurs qui viennent découvrir 6 espèces de tortues terrestres ainsi que 4 espèces de tortues aquatiques. Ici, on a à peu près un peu plus de 420 tortues. On a des naissances, naturellement, donc on fait pas seulement de la promotion, on ne montre pas seulement, on fait aussi de la conservation. Surtout au niveau des radiata, qui est une tortue qui a été mise en très grande protection. La Réunion est la seule île de l'océan Indien à ne pas avoir remis des tortues terrestres en liberté. C'est l'objectif que s'est fixé Alfred Rivière, réintroduire les géantes de Seychelles dans la nature réunionnaise. Pourquoi ? Disons qu'il y aurait nécessité de les relâcher quand on voit le travail que ces tortues-là pourraient faire. Il faut savoir que quand elles avalent les graines prennent énormément d'humidité dans le transit qui est long. Et ces graines-là, même au niveau des intestins, les graines subissent parfois l'assaut des bactéries qui travaillent la graine, qui forcent le tégument, un tégument assez épais en général sur les plantes endémiques. Donc le tégument s'ouvre et les graines sont prêtes à germer au sortir même du cloaque de la tortue. Le naturaliste Jean-Michel Probst ainsi que ses 2 stagiaires mènent des recherches sur ce phénomène. Alors, on a testé 2 tortues, la tortue d'Aldabra, qui est la tortue géante. On va la montrer. Qui est assez commune, on va dire, à La Réunion. Et il y a une autre tortue qui est encore plus commune, qui est la tortue étoilée de Madagascar. Et donc ces 2 tortues, elles ont la faculté de consommer pas mal de fruits indigènes. Et après, on récolte les fientes de ces tortues. Et donc il y a des graines qui vont germer de ces fientes et en fait elles vont favoriser, on va dire, la germination des graines. Alors on donne des graines de forêt indigène. Donc c'est des graines qu'on trouve dans des espaces, dans des arboretums, parce qu'on n'a pas le droit de prendre des fruits dans la forêt. Par exemple, le type de fruits, bon ça c'est des fruits assez gros, de Thespesia populnea, bon c'est le porcher en créole. Et donc tous les gros fruits sont mangés par les tortues aldabra géants, et les fruits de taille moyenne sont mangés par la tortue étoilée. C'est vrai qu'aux Seychelles, à Maurice, à Rodrigue, à Madagascar, ils ont fait ce genre de programme depuis une dizaine d'années. Et nous, à La Réunion, on est un petit peu en retard. Donc là, c'est vraiment novateur. Alors, pourquoi ne retrouvons-nous pas déjà des tortues en liberté à La Réunion ? Il faudrait vraiment quelques années, enfin je parle d'une dizaine d'années quand même, pour voir le comportement d'abord de ces tortues-là, des géantes notamment, et puis savoir aussi où les placer. Il faudrait trouver des endroits où on avait pensé fut un temps à la grande chaloupe là, où il y a le train là, sur la corniche. Alors sur l'arrière, effectivement, il y a de très grands terrains avec des plantes endémiques, donc si vous voulez, ça aurait été un endroit où les tortues auraient pu pérenniser leur travail, quoi. Vous savez, les terres où on voudrait les mettre ne nous appartiennent pas.